All right, so, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. Yes! Aujourd'hui, c'est le 5 juin 2025. Verset clé de la Bible. Et je veux juste mentionner que c'est mon nouveau vidéo que je fais après que ma mère, ma sœur en Christ, elle est décédée. Elle est partie pour être avec Jésus. Et alors, ça me touche un peu aujourd'hui. Puis ça fait un mois hier, exactement un mois. Parce qu'elle est décédée, elle est passée, elle a changé d'adresse le 6 mai. Alors, hier, c'était le 6 mai. Alors, oh non, c'est demain. Je m'excuse, ça va être demain. Ça va faire un mois. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 5. Alors, le verset est vraiment... Et je vais faire une vidéo concernant sa vie, un petit vidéo concernant sa vie pour donner l'honneur à elle et tout ce qu'elle a passé à travers, tout ce qu'elle a fait pour moi, son fils, son frère, mais je n'étais pas son frère quand elle a prié pour moi, quand je n'étais pas sauvé, mais je suis devenu son frère en Christ éventuellement en 1994. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder Tite 3.5. Tite 3.5. Et vraiment, ça fait partie un peu du témoignage de sa vie. Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. OK? Alors, la Bible amplifiée, il nous a sauvés non à cause d'œuvres de justice que nous aurions faites, mais à cause de sa propre pitié et de sa miséricorde par le bain purificateur de la nouvelle naissance, régénération et le renouvellement du Saint-Esprit ou par l'Esprit Saint, concernant l'esprit de l'homme. Alors, ma première remarque ici, la plupart d'entre nous connaissent très bien ce verset, mais nous manquons de grandes révélations sur la façon dont il s'applique. On peut s'appliquer chaque jour dans notre marche avec Dieu. Nous allons donc essayer de le décortiquer aujourd'hui, même si j'ai fait de nombreuses vidéos qui incluaient ce verset et non sur le verset seul. Aujourd'hui, c'est le verset seul. En général, je mentionne d'autres versets. Tout d'abord, nous devons comprendre que Dieu a sauvé pas seulement toute l'humanité à la croix, ce qui signifie qu'il n'existe pas d'expiation limitée, mais une expiation illimitée. Même dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes de l'Ancien Testament prophétisaient la venue du Messie, ceux qui avaient des oreilles pour entendre étaient sauvés en attendant avec impatience et en mettant leur foi dans un événement qui aurait lieu dans un avenir lointain. Pourtant, aujourd'hui, pour ceux d'entre nous qui ont des oreilles pour entendre, nous pouvons mettre notre confiance en un événement et quelqu'un, notre confiance dans un événement et la personne qui fait partie de cet événement-là, Jésus, qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Et cela fonctionne également pour la guérison et la provision. Yes! Il n'existe aucune œuvre de justice que nous puissions accomplir pour mériter le salut. Les œuvres de la croix surpassent de loin tout ce que nous pourrions accomplir pour assurer notre salut personnel. Pourtant, dans ce contexte, nous parlons du moment où Dieu a sauvé notre esprit humain en le lavant, en le régénérant et en le renouvelant pour nous, ce qui nous donne ce que nous ne pourrions jamais faire pour nous-mêmes ou pour quiconque, car cela doit être accompli par le Saint-Esprit lui-même. Notre esprit, et non notre âme, avait besoin d'un bon bain. C'est cette partie de nous qui est la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Sainte, irréprochable, sans reproche. Colossiens 1, 22. Éphésiens 1, 4. Dans notre union avec Christ, par la nouvelle nature et l'esprit récréé.
Regardons le premier mot ici, le mot sozo, salut, nous sommes sauvés. C'est Strong's numéro 4982. Ça veut dire définition sauver, secourir, délivrer, guérir, préserver, prospérer. Ce mot est présent et utilisé partout dans le Nouveau Testament, notamment dans les Épîtres, même dans les 4 évangiles. Il est parfois utilisé pour désigner des guérisons, en raison de ses nombreuses définitions. C'est un mot très vaste. Tout cela devrait être abordé dans le contexte de la doctrine de la substitution que nous n'avons pas le temps d'aborder pour le moment. Le prochain mot original, c'est le mot loutron. Strong's numéro 3067, définition lavage, bain, trouvé aussi dans Éphésiens 5, 26. Remarque, l'esprit humain a besoin d'être purifié à cause de la chute. Dès sa chute, l'homme n'avait plus l'image de Dieu, mais une image dénuée de l'image de Dieu, aussi appelée nature de péché et de mort, Romains 8, 2. Une fois votre esprit purifié par la régénération et le renouvellement, votre intelligence et votre âme auront également besoin d'être purifiées, cette fois par la parole de Dieu, Éphésiens 5, 26, et aussi l'âme doit être purifiée par la parole, Jacques 1, 21. Une fois que l'esprit de l'homme purifié par le Saint-Esprit. Prochain mot ici, nous regardons, c'est le mot régénérer. Régénération, c'est numéro Strong's 38, 24. C'est un mot composé paligenesia. Alors, nous avons le mot palipalin, 38, 25. Ça veut dire de retour. Retour où? Retour au jardin. Et aussi, nous avons le mot genesia. Numéro 1078, traduit Genèse. Origine, naissance, généalogie, création. Tu vois? C'est ça. C'est la nouvelle création. Nous sommes retournés dans le jardin. Lorsqu'une personne meurt, son corps humain reste sur la terre pour se décomposer. C'est ce qui était arrivé avec ma mère. Moi, je l'ai trouvé comme j'avais trouvé mon père 8 ans passés. Je l'ai trouvé dans son lit l'après-midi, le 6 mai. Et son corps était là, mais son esprit et âme étaient partis avec Jésus, pour être avec Jésus. Et le lendemain, j'ai vu son corps une deuxième fois au salon de funérailles. Et quand j'ai su qu'il n'avait pas envoyé son corps encore pour être incinéré, j'ai demandé si je pouvais voir son corps une dernière fois, son corps physique. Ils ont dit oui. Alors je l'ai vu et j'ai passé 10 minutes avec elle et ça a été très, 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 très lourd. En tout cas, j'ai pleuré. J'ai pleuré fort comme un petit bébé. Pour se décomposer, mais son esprit et son âme sont la partie de lui qui entrera au ciel ou en enfer lorsqu'il est purifié ou non. Maman, elle est rentrée au ciel. Son esprit avait été régénéré X années passées. Dès que notre esprit est régénéré, nous sommes replacés dans le jardin du jardin d'Éden. Là où tout a commencé, où c'est appelé création originale, non pas physiquement, mais spirituellement, et assis à la droite de la majesté, Éphésiens 2. Pour comprendre la nouvelle création, il est nécessaire de comprendre la création originale et vice-versa. Le fondement se trouve dans le jardin d'Éden, avant la chute, où il n'y avait aucune trace de péché, de maladie, de pauvreté. Aucune trace de crime, cupidité, corruption, etc., etc., etc. Dès que vous êtes sauvés, nés de nouveau et de retour au jardin d'Éden, vous avez à nouveau accès à l'arbre de vie par la foi. De la même manière qu'Adam y avait accès. Pourtant, il marchait par la vue et mangeait du mauvais arbre. Genèse 3. Chaque fois que vous marchez par la foi, vous mangez du fruit de l'arbre de la vie
et chaque fois que vous marchez par la vue, vous marchez du fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, qui mène à la mort et à toutes sortes de morts. Oh, il y a toutes sortes de morts, toutes sortes de morts. Pas seulement physiquement, mais toutes sortes de morts. Le péché, la maladie, la pauvreté, etc. font tout partie de cette mort. Il suffisait à Adam de croire en Dieu et croire ce que Dieu, par la foi, pour qu'il mange du bon arbre, l'arbre de vie et non l'arbre de la mort. Certains ont dit que Dieu avait placé cet arbre pour tenter l'homme, mais ça c'est une grande erreur, Jacques 1,13. Qu'il n'avait d'autre choix, car il n'avait d'autre choix que de le placer là pour lui donner le choix afin qu'il puisse exercer son libre arbitre. Or, Dieu avait déjà dit à l'homme ce qu'il devait choisir et faire et ne pas choisir et faire, Genèse 2, 16 à 17. L'une des définitions de Genesia est création, ce qui relie une fois de plus la nouvelle création à la création originale. Le Saint-Esprit est l'original et le créateur de l'originale création, Genèse 1, 2, ainsi que la nouvelle création, Tite 3, 5. Esprit, afin qu'il puisse demeurer dans l'homme, en demeurant dans l'homme. Esprit, on appelle ça en anglais « the indwelling spirit », faisant de notre esprit récréer le saint des saints. Nous sommes le temple de Dieu. Quelle partie de nous? Mon corps physique? Non. Mon esprit régénéré, qui habite dans mon corps, mais comme ma mère, quand j'ai trouvé son corps, ça faisait pas longtemps qu'elle était décédée, mais je savais que son esprit et son âme avaient changé d'adresse. Mais elle a laissé son corps humain. Et c'est moi qui ai appris avec cela. Ça fait partie de la vie. Mais ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu originale. Le dernier mot ici, c'est le mot renouveler, renouvellement. C'est Strong's numéro 342, anakenosis, mot composé. Le premier mot, c'est ana, 303. Ça veut dire en arrière ou retour. Et nous avons le mot kainos. Ça, c'est 25-37. Définition, c'est nouveau, frais, inédit, qui est aussi trouvé dans 2 Corinthiens 5-17 deux fois. Nous sommes une nouvelle création, toutes choses sont nouvelles et les jours passés. Alors, le mot nouveau, 2 fois dans 2 Corinthiens 5-17. Dernière remarque, nous sommes de retour dans le jardin où la création originale, via la nouvelle création, ayant à nouveau accès à tout ce que Dieu avait donné gratuitement à l'homme dans le jardin. Tout cela doit être enseigné concernant ce qu'on appelle les réalités de la nouvelle création ou les réalités de la nouvelle création. Souligné qui a commencé vraiment avec E.W. Kenyon et plus récemment Hagin, Kenneth E. Hagin. Pour comprendre les réalités de la nouvelle création, nous devons comprendre les réalités de la création originale. Elles fonctionnent ensemble et c'est là tout l'objet de la grâce, car la grâce de Dieu envers l'homme déchu consiste à traiter l'homme comme s'il n'avait jamais péché ni chuté, ce qui nous ramène au jardin. Une fois nés de nouveau, nous naissons avec la même nature que Jésus, le second Adam, mais aussi avec la nature avec laquelle Adam a été créé, à savoir la nature de fils, qui est vraiment trouvé en Luc 3. J'avais fait une faute dans mon enseignement en anglais, j'avais dit Luc 4. Mais Luc 4, c'est la tentation de Jésus, je crois. Alors Luc 3, c'est marqué Adam, fils de Dieu. De toute la généalogie, c'était seulement Adam qui était fils de Dieu. Il a perdu l'image et tous ceux après lui,
et tu n'es pas fils de Dieu. Alors, je vous remercie encore une autre fois. Je vous encourage toujours de marcher dans votre filiation, la plénitude de votre filiation en marchant dans la plénitude de la foi de Dieu, de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu, parce que c'est la grâce, la foi de Dieu qui donne accès à la grâce de Dieu. Shalom et Amen.